Il a aimé une femme sur les réseaux sociaux sans savoir qu'elle était une sirène. Tout a commencé un soir d'ennui, dans la chambre d'un jeune homme nommé Cédric, seul avec la lumière bleue de son écran. Une notification est apparue. Une demande d'amis d'une femme d'une beauté qu'il n'avait jamais vue dans son quartier. Ses photos étaient parfaites, trop parfaites. Elle posait toujours près de l'eau, sur des plages de rêve ou des piscines luxueuses. Sans hésiter, il a cliqué sur accepter, ouvrant sans le savoir la porte de sa vie à un danger venu des profondeurs. Ils ont commencé à discuter jour et nuit. Elle s'appelait Mélissa et ses mots étaient doux comme le miel, capturant son cœur instantanément. Cédric ne sortait plus avec ses amis. Il ne mangeait presque plus, il vivait uniquement pour la petite sonnerie de ses messages. Pourtant, il y avait des signes étranges. Chaque fois qu'il demandait un appel vidéo, elle refusait en disant que sa caméra était cassée. Et quand elle envoyait des messages vocaux, on entendait toujours un bruit de fond bizarre, comme le bruit des vagues ou d'une cascade. Sa mère, une femme sage qui connaissait les anciennes légendes, a remarqué le changement dans le comportement de son fils. « Mon fils, méfie-toi de ce qui brille trop sur ces machines. Le diable aussi sait utiliser de beaux visages, lui a-t-elle dit. Mais Cédric était aveugle. Il pensait que sa mère était jalouse ou trop vieille pour comprendre l'amour moderne. Un soir, Mélissa lui a enfin envoyé le message qu'il attendait depuis des mois « Je veux te voir, viens me rejoindre ». Le lieu du rendez-vous n'était pas un restaurant ou un cinéma, mais une plage isolée, loin de la ville, à minuit pile. L'amour l'avait rendu imprudent. Il a pris sa voiture et a roulé vers l'océan, le cœur battant à tout rompre. Il est arrivé sur le sable froid, seul avec le bruit de la marée montante, cherchant la silhouette de sa bien-aimée virtuelle. Le vent soufflait fort ce soir-là, portant une odeur de sel et d'algues pourries qui piquaient le nez de Cédric. Il a vérifié son téléphone. « Je suis là » a-t-il écrit. « Approche-toi de l'eau » a-t-elle répondu instantanément. Il a avancé jusqu'à ce que l'eau glacée mouille ses chevilles, plissant les yeux dans l'obscurité. Soudain, une forme est sortie des vagues, gracieuse et magnifique, exactement comme sur les photos. Cédric en a eu le souffle coupé. Elle était encore plus belle en vrai. Sa peau brillait comme des perles sous la lune. « Tu es venu » a-t-il balbutié. Elle lui a souri, mais son sourire était étrange, un peu trop large, un peu trop affamé. « Viens me rejoindre, mon amour » a-t-elle dit d'une voix qui ressemblait au chant d'une flûte enchantée. Cédric a fait un pas de plus hypnotisé, oubliant que l'eau était froide, oubliant qu'il ne savait pas très bien nager. Mais alors qu'il s'approchait, un éclair a illuminé le ciel, révélant pendant une seconde ce qui se cachait sous la surface. Cédric a cru voir une queue immense couverte d'écailles argentées fouetter l'eau violemment. Il s'est frotté les yeux. « Et pourquoi ne sors-tu pas sur le sable » a-t-il demandé, une première goutte de doute dans son esprit. Le visage de la femme a changé. La douceur a disparu pour laisser place à une impatience glaciale. « Tu m'aimes sur l'écran, mais tu as peur de me toucher » a-t-elle raillé, jouant avec son ego d'homme. Piqué au vif, Cédric a voulu prouver son courage. Il a jeté son téléphone sur le sable sec et a plongé vers elle. Au moment où il l'a prise dans ses bras, il a senti que sa peau n'était pas chaude comme celle d'une humaine, mais froide et glissante comme un serpent. Cédric a voulu reculer, mais les bras de la femme se sont refermés sur lui avec la force d'un étau en acier. « Tu voulais savoir qui je suis vraiment » a-t-elle murmuré, sa voix devenant grave et résonnante. Sous les yeux terrifiés du jeune homme, la belle Mélissa a commencé à changer. Ses cheveux noirs sont devenus des algues vivantes qui bougeaient toutes seules, et ses dents se sont transformées en crocs de requin. Elle a soulevé son corps hors de l'eau, révélant enfin l'immense queue de poisson qui remplaçait ses jambes. Cédric avait aimé un mirage. Il tenait dans ses bras une Mami Wata, une reine des eaux affamée d'âmes humaines. « Lâche-moi, je t'en supplie » a-t-il crié, l'eau salée entrant dans sa bouche. La sirène a ri. « Tu m'as donné ton cœur sur Internet, maintenant je vais prendre ton corps dans l'océan. » Elle a plongé en arrière, entraînant Cédric sous la surface noire. Sous l'eau, le silence était total. Cédric voyait le monde flou, ses poumons brûlaient. Il a vu d'autres téléphones portables gisant au fond, comme un cimetière des victimes précédentes. Cédric a compris qu'il n'était pas le premier idiot à tomber amoureux d'un filtre et d'un mensonge. Dans un dernier élan de survie, il s'est souvenu du cadeau que sa mère lui avait forcé à porter, une petite croix en argent. Il a arraché la chaîne et l'a plaquée contre la peau écailleuse du monstre. La sirène a hurlé de douleur, un cri muet qui a fait vibrer l'eau, et elle a lâché prise instantanément. Cédric a percé la surface de l'eau, avalant de grandes bouffées d'air, toussant et crachant l'eau salée. Il n'a pas regardé en arrière, il a nagé comme un fou vers le rivage, sentant la présence du monstre juste derrière lui. Ses pieds ont enfin touché le sable. Il s'est effondré, rampant à quatre pattes, loin de l'eau maudite. La sirène est apparue à la surface, furieuse. Elle ne pouvait pas sortir de l'eau, mais son regard promettait une vengeance terrible. Cédric a couru vers sa voiture, tremblant de froid et de peur, cherchant ses clés avec des mains glissantes.
Il a démarré en trombe, laissant derrière lui la plage, la sirène et ses illusions d'amour. Sur la route du retour, il pensait être sauvé. Mais son téléphone, posé sur le siège passager, s'est allumé tout seul. Une voix liquide et effrayante est sortie du haut-parleur sans même qu'il ne décroche. « Tu crois pouvoir me fuir ? Je suis dans chaque goutte d'eau, Cédric. Je sais où tu habites. » Paniqué, il a jeté le téléphone par la fenêtre de la voiture, espérant couper le lien. Il est arrivé chez lui, a verrouillé toutes les portes et a fermé tous les volets, le cœur battant dans sa gorge. Sa mère dormait paisiblement. Il n'a pas osé la réveiller pour lui dire qu'il avait invité un démon dans leur vie. Il est allé dans la salle de bain pour se laver le visage pour effacer l'odeur de la mer. Mais quand il a ouvert le robinet, ce n'est pas de l'eau claire qui a coulé, mais de l'eau de mer trouble remplie d'algues. Et dans le miroir, derrière lui, il a vu le reflet de Mélissa qui lui souriait, debout dans sa baignoire. Cédric a hurlé et s'est retourné, mais la baignoire était vide, juste remplie d'une eau noire qui n'était pas là une seconde avant. Le cri a réveillé sa mère. Elle a surgi dans la salle de bain, son vieux boubou de nuit traînant au sol. « Maman, elle est ici, l'eau, elle est dans l'eau !» a balbutié Cédric, pointant le robinet qui coulait toujours. La mère n'a pas posé de questions. Elle a vu la peur dans les yeux de son fils et l'odeur de la mer dans sa maison. Elle a compris. « Sors d'ici !» a-t-elle ordonné calmement. Elle a fermé la porte de la salle de bain et a commencé à chanter une prière ancienne. Dans le salon, toutes les lumières se sont mises à clignoter. La télévision s'est allumée toute seule sur un écran bleu statique. L'eau a commencé à s'infiltrer sous la porte d'entrée, inondant lentement le sol du salon. « Cédric, Cédric !» La voix de Mélissa sortait maintenant des murs, douce et terrifiante à la fois. Sa mère est revenue, tenant une calebasse remplie d'huile sainte et de sel. Elle n'avait pas peur. « Tu as invité le diable par ignorance, mon fils. Maintenant, nous devons le chasser par la foi, » a-t-elle dit. Elle a versé le sel devant la porte et les fenêtres, créant une barrière que l'esprit des eaux ne pouvait franchir. La maison a tremblé comme si une vague géante la frappait de l'extérieur. Les vitres ont failli exploser. « Rends-moi ce qui m'appartient !» a hurlé la voix de la sirène, faisant éclater toutes les ampoules de la maison. Cédric a réalisé qu'il avait encore quelque chose qui appartenait à la sirène, la bague virtuelle qu'elle lui avait fait télécharger. C'était un pacte de mariage spirituel. Tant qu'il portait cette marque invisible, elle avait le droit de venir le chercher. « Il faut couper le lien maintenant !» a crié la mère, en voyant l'eau monter jusqu'à leurs chevillots dans le salon. Elle a couru chercher sa vieille Bible, celle que Cédric trouvait démodée et poussiéreuse. Elle a ouvert le livre et a posé la main de Cédric sur les pages, récitant des paroles de protection avec une puissance incroyable. La marque rouge sur le doigt de Cédric a commencé à fumer et à grésiller comme si on brûlait la peau. Dehors, le vent hurlait et on entendait des griffes racler contre la porte d'entrée. La sirène voulait entrer de force. « Je renonce à toi, je renonce à tes mensonges !» a crié Cédric, trouvant enfin le courage de rejeter le monstre. Avec un dernier cri de douleur, la marque rouge a disparu du doigt de Cédric, laissant juste une peau saine. Au même instant, un bruit de verre brisé a retenti. L'écran de la télévision a explosé. Le silence est retombé brutalement. L'eau sur le sol a commencé à s'évaporer et les lumières se sont rallumées. Cédric est tombé à genoux, pleurant de soulagement, serrant les jambes de sa mère. Le lendemain, Cédric a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Il ne voulait plus jamais être une proie. Il a appris à aimer les vrais visages, ceux qui n'ont pas besoin de filtre, pour cacher des écailles. Mais parfois, quand il marche près d'une rivière, il entend encore un chant lointain qui l'appelle et il s'éloigne en courant. Le monde virtuel est une porte ouverte sur votre âme. Faites attention à qui vous invitez à entrer. Morale. Mon frère, ma sœur, écoute bien. Avant d'aimer une image sur un écran, cherche à connaître le cœur qui bat derrière. Car le diable ne vient pas toujours avec des cornes, parfois il vient avec une demande d'amis.